6. Conséquences possibles, applications et utilisations. Dans cette section, nous allons réaliser un exercice d'imagination pour tenter de répéter les usages et applications possibles du réseau intracorporel. Je vais donc les lister ci-dessous. 1. Surveillance neurologique. La disposition des nanotubes de carbone et des nanofeuilles de graphène faciliterait le suivi de l'activité cérébrale. Notez que l'activité cérébrale peut être lue à partir de signaux électriques provenant de différentes zones du cerveau. Par conséquent, ces signaux pourraient être conduits à travers le réseau intracorporel pour générer un flux de données qui serait transmis à l'extérieur du corps et transmis à des serveurs distants pour une interprétation automatique. C'est l'utilisation des techniques Big Data Imagine Learning. De cette façon, on peut avoir une connaissance des humeurs des gens, de leurs pensées, de leurs comportements, de leurs états, etc. 2. Neuromodulation. Cela implique une interaction dans la psyché humaine par la modulation électrique d'une ou plusieurs zones du tissu cérébral selon des schémas préconçus. Cela est possible si les nanotubes de carbone et les nanofeuilles de graphène dans le tissu neuronal reçoivent les impulsions électriques appropriées, ce qui créera des courants électromagnétiques qui altéreront le fonctionnement normal du cerveau, développant ainsi le comportement, l'émotion, l'humeur et même la pensée souhaitée. Peut-être qu'ici le concept de grève de pensée peut-il être attribué. Bien que cela puisse être difficile à assumer, il est vrai qu'il existe de vastes bases de données qui localisent l'électroencéphalographie, les régions spécifiques, pulsées par certaines actions, pensées, attitudes, sentiments, et même mots et phrases. En tenant compte de cela, des programmes d'intelligence artificielle peuvent être développés pour rediriger le comportement et l'attitude des gens, influencer leurs décisions vitales en matière de travail et d'économie. 3. Neurostimulation, étroitement liée à la neuromodulation. La neuromodulation serait chargée de stimuler la sécrétion de neurotransmetteurs. Les neurotransmetteurs sont sécrétés naturellement à la suite de la communication synaptique entre les neurones. Faciliter la transmission des messages, des informations, des signaux à travers tout le système nerveux central du corps humain. Un réseau intracorporel avec des nanotubes de carbone et des nanofeuilles de graphène dans le tissu neuronal pourrait augmenter ou réduire la sécrétion de ces neurotransmetteurs, affectant de manière décisive la traduction, l'émission et la réception du signal. Par exemple, de fausses sensations de danger, de peur, de douleur pourraient être provoquées sans qu'il y ait une cause justifiable à cela. Pour donner un autre exemple, seule la régulation de la dopamine pourrait provoquer des maladies neurodégénératives, comme de l'anxiété, de la dépression, de l'apathie, des troubles bipolaires, des crises psychotiques, entre autres problèmes. Une régulation intéressée de la dopamine affecterait le système de récompense des personnes, impactant le désir, le plaisir et surtout le conditionnement. Cela signifie qu'un apprentissage conditionné subliminal pourrait être canalisé chez les personnes, infléchissant dans une certaine mesure la volonté et le libre arbitre qui caractérisent un être humain libre. La dopamine pourrait également créer une dépendance, tout comme une drogue, de telle sorte que des habitudes très solides pourraient être créées par un tiers en dehors de la volonté de la personne inoculée. 4. L'humanité connectée. Le groupe humain inoculé avec le contenu supposé permettrait un contrôle exhaustif de l'activité humaine, de son état de santé, de sa performance au travail, de sa performance scolaire, de son influence par les courants de pensée et les stratégies de communication subliminale, faciliter l'acceptation de lois et de mesures impopulaires ou négatives pour les intérêts de la population, plier la volonté et la résistance pour effectuer certaines tâches ou accomplir des fonctions.
contrôler l'engagement non désiré, réduire la consommation d'énergie, réduire la consommation et l'utilisation des ressources essentielles, faciliter la prévision de la demande de produits, de biens et de services. Les possibilités d'une humanité connectée sont inhérentes au concept de quatrième révolution industrielle ou au technoparadigme transhumain, tant au niveau politique, économique, social ou personnel. 5. L'individu comme matière première. Un réseau intracorporel transformerait l'individu en matière première. Il s'agit d'une source inépuisable d'informations qui génère des données qui doivent être enregistrées, évaluées, traitées pour une utilisation sociale, économique, scientifique et politique. Peut-être en partie pour cette raison, les personnes inoculées pourraient recevoir un revenu minimum universel en échange de l'abandon des données qu'elles pourraient générer tout au long de leur vie. Or, devenir une source d'information sous contrôle permanent permettrait de peser ou de calculer la valeur de chacun en fonction de sa capacité de penser, de raisonner, d'analyser, de se conduire, de se lier au système, et ainsi déterminer quels sont les gens les plus adéquats, les plus rentables et les plus bénéfiques pour la société. Ce coefficient qui donnerait la valeur d'une personne pourrait être utilisé pour déterminer sa réussite dans la société et dans la vie, ainsi que pour décider de son destin, un aspect lié à l'utilisation, l'application, ou plutôt la conséquence suivante du réseau intracorporel. 6. Réduction de la population. Selon la thèse néo-malthusienne, le réseau intracorporel permettrait de connaître la valeur de chaque personne et de déterminer quelle partie de la population devrait être éliminée, en supposant qu'il existe un excédent de population qui ne peut être maintenu et qui réduit les ressources disponibles pour la partie de la population productive et à plus forte valeur ajoutée. Cela signifierait la classification la plus absolue de l'être humain, niant toute spiritualité et toute liberté propre aux personnes par le simple fait d'exister. Toutes les personnes qui ne dépassent pas le seuil établi pourraient être également progressivement éliminées par le réseau intracorporel lui-même, comme expliqué ci-dessus. 7. Élimination. Un réseau intracorporel peut non seulement fonctionner dans l'environnement neuronal, mais aussi dans tout le système cardiovasculaire et en particulier dans le cœur. Si les bons signaux sont reçus, une altération artificielle du rythme cardiaque pourrait être provoquée, ce qui déclencherait des arythmies et des crises cardiaques. Avec l'intensité au bon endroit, une perte d'équilibre et de conscience pourrait être causée, avec les dangers que cela représente pour une personne. Par conséquent, sur la base de la bidirectionnalité dénoncée dans la littérature sur les réseaux intracorporels, il n'est pas déraisonnable de penser que des signaux pourraient être également reçus qui déclencheraient les troubles et les conditions provoquant l'élimination de la personne. Cette capacité à éliminer une personne qui n'est soit pas rentable dans le nouvel ordre mondial, ou qui n'accepte pas les propositions souhaitées par les élites, ou qui fait partie de la dissidence ou de l'opposition, est extrêmement propre, ne laisse aucune trace de crime et est particulièrement efficace dans le maintien du pouvoir et du contrôle sur la population.